Bonjour tout le monde et bienvenue au Trifluvien. Comme vous le savez sans doute déjà, le Trifluvien existe en version papier et numérique. Cependant, afin de garder les citoyens de Trois-Rivières informés en tout temps, on s'est dit pourquoi pas en faire une version télévisée. Pour cette seconde émission, on jase environnement, sécurité et culture. C'est parti pour votre rendez-vous à saveur d'information et de plaisir. On a tous besoin de sécurité. Et ça donne bien parce que le Conseil de ville de Trois-Rivières vient tout juste d'inaugurer le 8 février dernier sa toute nouvelle caserne qui permettra d'assurer la présence constante de pompiers sur le territoire trifluvien. Il s'agit de la toute dernière phase du schéma de couverture de risque. Plusieurs personnes l'ont déjà vu sur le boulevard des Chenaux, mais peu de personnes y ont déjà mis les pieds. Alors je suis là pour vous faire une petite visite guidée. Ici, dans la caserne, il y a 29 pompiers qui sont logés, donc 16 pompiers permanents, 12 pompiers temporaires et un chef de division. Okay. Donc, ils sont à chaque corps de travail, il y a 3 pompiers et un officier et un capitaine. Le bureau du capitaine est ici sur notre droite. La nouvelle caserne, l'importance de cette construction-là est le dernier grand engagement du schéma de couverture de risque et de son plan de mise en œuvre que la Ville a adopté en 2008. Donc, elle couvre principalement le secteur nord et une grande partie du périmètre urbain. Dans chacune des casernes, il y a une cuisine ou un aire de repos, considérant que le bâtiment est occupé 24 heures par jour par les pompiers. Dans chacune des casernes, il y a un endroit approprié pour la désinfection et le lavage des appareils respiratoires. Actuellement, avec cette nouvelle caserne-là, nous allons être en mesure de déployer 17 pompiers en tout temps à l'ensemble du territoire, dont principalement 14 dans le périmètre urbain. En plus des interventions incendie proprement dites, et également la prévention qui est une de nos principales activités, la caserne de pompiers, avec sa proximité avec l'aéroport, fera également les interventions aéroportuaires et nous ajouterons au cours de l'année 2016 des interventions en cas de matière dangereuse. Quand les pompiers reviennent après un incendie, ils peuvent laver leur équipement de combat et le faire sécher plus rapidement ici. La norme de déploiement des schémas de couverture de risque requiert 10 pompiers en 10 minutes dans l'intérieur du périmètre urbain. Avec les 3 casernes de permanents, dont celle de la caserne numéro 1, nous allons être en mesure de déployer 13 pompiers en 10 minutes sur un large territoire du périmètre urbain. Peut-être avez-vous remarqué un changement au niveau de l'éclairage des rues à Trois-Rivières. Il s'agit des toutes nouvelles diodes électroluminescentes. On s'est rendu au centre de service aux citoyens pour en savoir plus. Je suis avec Vincent Turgeon de la ville de Trois-Rivières et Vincent, au courant de la dernière année, il y a un projet qui a attiré beaucoup l'attention et c'est le changement des luminaires dans la ville de Trois-Rivières. C'est quoi ce projet-là? Bien, ça consiste en un projet d'économie d'énergie où est-ce que Hydro-Québec a mis sur pied un programme d'incitation aux municipalités pour les encourager à convertir leur système d'éclairage avec des technologies moins énergivores. Dans les faits, Hydro-Québec offre aux municipalités 60 $ par luminaire converti. À la ville de Trois-Rivières, on avait 9 300 luminaires qui étaient éligibles à ce programme-là. Et pour les payeurs de taxes qui nous regardent à la maison, ça coûte combien un projet comme celui-là? Ça a nécessité un investissement de 2,5 millions à la ville de Trois-Rivières. Et puis, à ça, il faut soustraire l'aide financière d'Hydro-Québec de 550 000 $. Et puis, annuellement, la ville de Trois-Rivières va bénéficier d'économies de 60 % au niveau de l'entretien et puis au niveau de l'énergie consommée en comparaison avec l'ancien système. Pour 2016, ça représente une économie de 650 000 $, 500 000 $ sur l'électricité puis 150 000 $ sur l'entretien. Et c'est quoi les autres avantages du projet? Il y a d'autres avantages au niveau de la qualité de l'éclairage. En comparaison avec l'ancien système, c'est un éclairage qui est beaucoup plus riche. Ça offre le spectre de couleurs complet au niveau de l'éclairage, ce qui fait que ça améliore beaucoup la visibilité, capable de détecter les détails, la couleur de nuit, c'est important. Par la suite, l'éclairage est beaucoup plus efficace. Ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est qu'en comparaison avec l'ancien système où l'éclairage était envoyé un peu n'importe où, là, il est plus focusé sur la rue, sur les trottoirs. Ces deux choses-là, combinées ensemble, font en sorte que ça améliore grandement la sécurité pour les utilisateurs.
Autre aspect, c'est au niveau de la durabilité. Ces luminaires-là sont bons pour 20 ans, tandis que les anciens luminaires, il fallait remplacer les ampoules aux 5-6 ans. Et là, on a plusieurs, plusieurs modèles, plusieurs grosseurs là, qui sont devant nous. Chaque grosseur est pour quelle rue ou quelle artère principalement? Là? Le gros modèle est pour les rues de type artère, comme on pense à des Forges ou des Récollets. Le moyen modèle est plus pour des types de rues collectrices. On pense à Côte-Richelieu, Cherbourg. Et puis le petit modèle, c'est plus pour les secteurs résidentiels. Ils sont tous conçus de la même façon. Je peux prendre le gros modèle ici. On a la source lumineuse. Ici, on ouvre la porte et puis on a le branchement qui peut se faire au système électrique. On a ici le régulateur qui s'occupe de convertir l'alimentation électrique pour alimenter les DEL. Donc, c'est tout le même système. Et puis là, le projet a commencé en mai dernier. Aujourd'hui, on est rendu où avec ce projet-là? On vient de terminer la réalisation du projet en février. Et puis, c'est tous les électriciens de la ville qui ont réalisé la phase d'installation. Ça leur a pris moins de 10 mois pour faire la conversion des 9300 luminaires. Donc, félicitations. Félicitations. Merci beaucoup, Vincent. En conclusion, cet éclairage est moins coûteux, moins énergivore et beaucoup plus durable. Un bon coup pour la ville de Trois-Rivières. Avez-vous déjà vu ce logo à Trois-Rivières? Savez-vous ce qu'il signifie? Il s'agit d'un programme de certification qui reconnaît les acteurs prenant part au concept de développement durable. Lorsque vous voyez le sceau de certification DD, comme ici, chez Pièces d'auto Simon-André, cela signifie deux choses. Premièrement, ce milieu fait preuve de pratiques écologiques. Deuxièmement, ce milieu recherche l'équilibre entre le développement social, économique et la protection de l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça prend pour être un pro du développement durable? Je suis devenu passionné du véhicule électrique, c'est premièrement en l'essayant. J'ai commencé par en importer des États-Unis, les réparer, puis ensuite en les conduisant. J'en ai réparé plusieurs, je les ai revendus, j'en ai fait même un commerce. Mon but était de rendre ma flotte de véhicules de livraison au magasin 100% électrique. Donc, on avait fait des tests. C'était pas vraiment possible avec l'autonomie qu'on avait de disponible sur les véhicules. On avait besoin d'un 250 à 350 km par jour. Donc, c'est avec l'aide de Elmec, grand-mère, la compagnie qui fabrique les bornes de recharge. Avec son aide, on a fait des tests. On a amené une borne de recharge rapide au magasin. Et puis, on a fait des tests avec des véhicules et des Chevrolet Spark. Puis là, on a vu que c'était vraiment concluant. Donc, c'est là, à ce moment-là, qu'on a tout changé la flotte pour du 100% électrique. En fait, ça a été assez simple. C'était un formulaire qu'on devait remplir. Puis par chance, notre flotte électrique, elle nous permettait de remplir tous les critères. Par exemple, c'est sûr qu'on faisait déjà du recyclage dans l'entreprise de toutes les boîtes de carton, par exemple, qu'on a ou les palettes de bois. Puis après, il fallait promouvoir le transport durable à nos employés. C'est sûr qu'on le fait déjà puisqu'ils conduisent des véhicules électriques à chaque jour. Puis, ils peuvent se brancher aussi, s'ils ont un véhicule personnel qui est électrique, bien, ils peuvent se brancher sur le côté toute la journée avec leur véhicule. Puis, il fallait aussi réduire nos émissions de carbone. Puis ça, bien, on le fait parce qu'une voiture de livraison, elle parcourt environ 70 000 km par année. Puis ça représente 22 tonnes de CO2, donc une voiture régulière, là. Puis nous, bien, c'est 22 tonnes par véhicule qu'on enlève. Donc, en tout, c'est environ 121 tonnes de CO2 qu'on réduit avec toute notre flotte de véhicules. Donc, on suggère aux entreprises d'adopter ce modèle-là. Donc, toutes les entreprises qui ont une flotte de véhicules de livraison, que ce soit magasin de pièces auto, restaurant ou pharmacie, on a une solution complète qui est les véhicules, premièrement. Deuxièmement, la borne de recharge rapide qui rend ce projet-là accessible. Puis après ça, tout ce qui est solution, chauffage, gestion de la flotte. Donc, on a vraiment développé une expertise là-dedans, puis on encourage toutes les compagnies, justement, qui ont des flottes à emboîter le pas. C'est vraiment un bel accomplissement pour nous, surtout qu'on est dans le marché automobile. Souvent, ce marché-là est perçu un peu plus négativement par rapport au développement durable et à l'environnement. Donc, pour nous, c'était de se différencier dans ce créneau-là des voitures électriques, puis d'améliorer, de réduire notre empreinte environnementale. Donc, on est super fiers d'avoir eu ça, on est fiers de l'afficher, puis ça nous amène une belle visibilité, par exemple, avec vous qui venez de nous filmer aujourd'hui. À Trois-Rivières, le développement durable, c'est donc la viabilité de votre milieu. Tout le monde doit faire sa part et embarquer dans le mouvement.
Pour plus d'informations, visitez le site web municipal dans la section Citoyens. C'est le temps de ma petite chronique pratico-pratique du jour qui s'appelle « Comment placer son bac comme il se doit ». La Ville de Trois-Rivières utilise le processus de collecte automatisé. Ça veut dire que c'est un bras robotisé latéral qui ramasse le bac. Cela permet d'augmenter l'efficacité lors des collectes, d'économiser d'importantes sommes d'argent et de rendre le travail beaucoup plus sécuritaire. Cependant, il est bien important de respecter les procédures qui s'imposent concernant l'emplacement de votre bac. Plusieurs personnes semblent confuses quand vient le temps de placer leur bac d'ordures. Eh bien, je suis là pour vous éclairer. Première étape, placez votre bac roulant en bordure de rue, non sur le trottoir, les roues près de la bordure. Deuxième étape, orientez les roues du côté de l'immeuble de sorte que le couvercle bascule vers la propriété. Troisième étape, positionnez votre bac à une distance de 50 cm de tout obstacle, soit l'équivalent de la largeur d'un bac. Quatrième étape, évitez toujours de surcharger votre bac. Cinquième étape, ne laissez pas de déchets sur le couvercle. Assurez-vous que le bac soit bien fermé et que rien ne dépasse. Et finalement, les gros rebuts comme les divans, les chaises ou les sécheuses seront ramassés par un autre camion la même journée que votre collecte. Sur ce, n'oubliez pas que la collecte du recyclage s'effectue toujours le même jour, mais pas à la même heure. Pour plus d'informations, visitez le mapropriété.v3r.net. Je suis avec Julie Moreau de la bibliothèque Gatien-Lapointe. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, vous allez nous parler de la collection Confort. En quoi ça consiste, ça, la collection Confort? En fait, la collection Confort, c'est une collection, deux petites collections qui sont parallèles à la collection générale de la bibliothèque, c'est-à-dire les collections de livres audio ainsi que les collections de livres en large vision, en gros caractère. C'est conçu pour les personnes qui ont un petit peu plus de difficulté avec la lecture, les personnes plus âgées, là, ceux qui ont de la difficulté avec leur vue. C'est des collections qui sont parfaites pour ça. Si on parle du livre en gros caractère, le livre est écrit plus gros, les pages sont mat pour pas qu'il y ait de reflets. C'est conçu vraiment pour les personnes là, ayant plus de difficultés. C'est la même histoire qu'on retrouve dans la collection générale, mais écrit plus gros. Pour ce qui est du document audio, c'est le livre qui est lu tout simplement. Alors, on met ça dans notre lecteur CD, ou dans la voiture, puis on peut écouter l'histoire. À la bibliothèque Gatien-Lapointe, on a environ 1100 titres de livres audio et au-dessus de 2000 titres de large vision. Ces titres-là, c'est sûr qu'ils sont concentrés plus à la bibliothèque Gatien-Lapointe et bibliothèque Maurice-Lorangeau au Cap-la-Madeleine. Mais on peut les faire circuler dans toutes les localisations. Fait que si vous êtes à Pointe-du-Lac, par exemple, vous avez juste à réserver le document, puis on vous le fait transférer dans la bibliothèque. On les retrouve aussi en livre pour enfants. Fait que des fois, les enfants qui ont de la difficulté à s'endormir le soir, ça peut être une belle alternative, là, soit pour la relaxation ou tout simplement raconter une histoire quand maman est trop pressée le soir. Pour nous, ça peut être quelque chose de bien le fun aussi pour la relaxation. On a beaucoup de méthodes de relaxation, de méditation, mais on a aussi vraiment les grands titres. Si vous regardez Sexy, Zen et Happy, c'est quand même des livres qui sont assez récents. Stephen King. Fait que des fois, en partant en voiture, en faisant un petit voyage, ou tout simplement dans le confort de la maison chez nous, ça peut être intéressant. Là, Puis je vois qu'il y en a plusieurs genres aussi. Tout à fait. On retrouve de tous les genres, alors que ce soit des documents policiers, des romans d'amour, historiques, et on retrouve aussi quelques titres d'auteurs québécois. C'est vraiment pour le public en général, même si c'est conçu pour les gens avec une difficulté de lecture. Le public en général, tous les usagers peuvent emprunter les documents en large vision ou audio, il n'y a pas de problème. Et on a aussi beaucoup pour les enfants. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. Alors, c'est déjà tout pour l'émission. On se retrouve le mois prochain pour une autre édition du Trifluvien. Pour plus d'informations, visitez le v3r.net. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.